Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec un nouveau tutoriel que j'ai appelé Amis GH, nous t'aimons fort. Avant de commencer cette vidéo, veuillez prendre la peine de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je vais prendre la peine d'étaler une base de fard à paupières sur mon œil. Et pour cette procédure, je vais utiliser deux produits différents dont je mettrai les noms dans le description box. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. Et à l'aide de ce pinceau synthétique par Essence Cosmétique, qui d'ailleurs est l'un de mes préférés, je vais étaler les deux produits jusqu'à atteindre satisfaction. J'ai décidé de mettre une crème sur mes lèvres pour les hydrater, juste avant de commencer mon jeu de fard à paupières. Alors, la palette d'aujourd'hui est par Switch Beauty Slay for Days palette. Elle contient des couleurs mat et métallisées en même temps. Et premièrement, je vais prendre cette couleur appelée Sophia, qui est une couleur chair. Je vais la déposer directement sur mes bases de fard à paupières. Et ceci, c'est pour pouvoir accommoder toutes les couleurs que je vais utiliser sur mes yeux. À l'aide de ce pinceau estompeur, je vais prendre cette couleur marron foncé appelée Dandy et je vais la mettre directement dans le creux de mon œil. Je vais prendre mon temps pour estomper la couleur, la mélanger, blending, jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation que je veux obtenir. Ensuite, je prendrai la couleur appelée Chelsea, qui est un marron beaucoup plus clair que Dandy. Et je vais déposer cette couleur juste au-dessus de Dandy, toujours dans le creux de mon œil. Et avec cet autre estompeur, je vais prendre la peine de mélanger les deux couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation que je veux obtenir. Alors, la couleur principale de ce tutoriel s'appelle Ami, bien évidemment en rapport avec le titre de ce tutoriel, et qui est une pensée spéciale pour notre ange. Je vais la placer sur ma paupière en allant vers l'extérieur et je vais laisser assez d'espace dans le creux de mon œil pour pouvoir y déposer une autre couleur. Ensuite, je vais prendre la brume fixante par L'Oréal Infaillible et je vais prendre la couleur Chloé sur mon pinceau et je vais déposer cette couleur dans le creux de mon œil tout en remontant sur Ami et en remontant sur les deux couleurs que j'ai utilisées dans le creux de mon œil. Et je vais prendre mon temps pour estomper toutes les couleurs et les mélanger ensemble. Pour booster le fard à paupières Ami, j'ai décidé de prendre ces fards à paupières poussière par Essence Cosmétique que j'ai décidé de déposer sur la couleur Ami à l'aide de ce pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur Zola et à l'aide de ce pinceau, je vais travailler dans le coin de mon œil tout en remontant sur mes couleurs de transition pour avoir un fini presque parfait et équilibré. Bien évidemment, je vais prendre ce petit estompeur et je vais travailler dans le coin de mon œil pour pouvoir mélanger mes fards à paupières métallisés de façon équilibrée et pour que le fini obtenu soit pratiquement parfait. Vous avez déjà dû remarquer qu'après l'application de mes fards à paupières, je reprends toujours mon pinceau avec un peu de concealer dessus et je prends la peine de nettoyer l'espace juste en dessous de mon sourcil et entre mes fards à paupières. Je vais prendre ce Pro Concealer par LA Girl Cosmétique de couleur Toast et à l'aide de ce pinceau, je vais étaler ce produit juste en dessous de mon œil. Alors, aujourd'hui j'ai changé de eyeliner, je suis tombée amoureuse de celui-ci. Je suis satisfaite de son travail, il est assez épais et je vais dessiner une ligne assez épaisse sur ma paupière pour pouvoir accommoder mes faux cils.
Je vais appliquer mes faux cils hors caméra, mais avant ça, je vais prendre ce mascara par Revlon Dramatic Definition et je vais l'appliquer sur mes cils juste avant de mettre mes faux cils. Pour le choix de votre mascara, assurez-vous qu'il convient toujours au type de faux cils que vous prévoyez utiliser. Après avoir appliqué mes faux cils et avoir utilisé mon mascara, je vais utiliser ce gel eyeliner et à l'aide de ce pinceau, je vais tracer une ligne noire sur mon waterline que je vais par la suite renforcer avec ce feutre eyeliner. J'ai décidé de faire ça pour pouvoir donner un peu plus de définition à mes yeux, vu que je n'avais pas l'intention d'utiliser des fards à paupières. Juste après, je vais remonter sur ma paupière avec le feutre eyeliner et je vais renforcer la ligne sur laquelle j'ai déposé mes faux cils, de telle sorte que vous ne verrez pas vraiment l'endroit où les faux cils ont été collés. Bien évidemment, n'oubliez pas de mélanger vos faux cils et vos vrais cils ensemble, toujours à l'aide du même mascara. Pour mon visage, je vais utiliser cette base de fond de teint par Maybelline qui s'appelle Baby Skin Pore Eraser et je vais l'étaler sur l'étendue de mon visage tout en massant mon visage. Je vais prendre la peine de le mettre sur les zones où je renvoie le plus de sébum, c'est-à-dire mon front, mon nez, mon menton et un peu mes joues. Et comme toujours, je vais utiliser ce Pro Concealer par LA Girl de couleur orange que je vais déposer exactement sur les endroits où j'ai des points noirs. Pour accompagner le concealer orange, je prendrai celui-ci qui est un peu plus rapproché de la couleur de ma peau et je vais le déposer exactement là où j'ai déposé le concealer orange. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce fond de teint aussi pour la procédure de correction et je vais le déposer exactement là où j'ai déjà mis le concealer sur mon visage et à l'aide de mon éponge, je vais estomper tous les produits, les mélanger et les appliquer comme il le faut sur mon visage. Alors, un autre petit truc à moi, toujours utiliser deux fonds de teint ensemble. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Maybelline Fit Me Foundation que je vais mélanger au Lakmé Foundation que j'ai précédemment mis sur mon visage pendant la procédure de correction. Toujours prendre la peine d'étaler son fond de teint à partir des cheveux jusqu'au cou pour ne pas avoir l'impression de porter un masque. Mon contour et highlight ont été appliqués hors caméra. Maintenant, je vais prendre cette poudre que je vais étaler sur tout mon visage. Ensuite, je vais prendre ce fard à joues par Signature de couleur raisin, si je ne me trompe pas. Et je vais le mettre sur la paume de mes joues tout en remontant sur mon contour à l'aide de ce pinceau de fard à joues. Pour mon illuminateur, mon moment préféré, je vais utiliser cette mini palette par Switch Beauty. Je vous mettrai le nom dans le description box. Je choisis cette couleur aujourd'hui. Et à l'aide de ce pinceau, je vais la mettre sur mon front, sur le dessus de mes joues. Je vais un peu en abuser. Je vais descendre sur le long de mon nez et sur mon menton. Ensuite, pour les lèvres, je vais prendre cette crème
et je vais l'utiliser pour hydrater mes lèvres. Croyez-moi, on ne les hydrate jamais assez. Et à l'aide de ce crayon rouge, je vais créer comme une sorte de contour sur les alentours de ma bouche. Une fois terminé, je vais prendre ce liquide à lèvres par LA Girl et je vais le placer juste sur mes lèvres sans déborder les contours que j'ai tracés avec le crayon. N'hésitez pas de revenir sur vos pas avec votre crayon à lèvres pour redéfinir vos contours. Aussi, prenez la peine d'utiliser un concealer pour pouvoir nettoyer les alentours de votre bouche lorsque vous utilisez un liquide à lèvres mat. Je vais reprendre ma brume fixante par L'Oréal et je vais en mettre sur tout mon visage. Et ce liquide va m'aider à faire tenir mon make-up en place toute la journée. Voilà, c'était tout en ce qui concerne les yeux et je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo. Alors, j'ai décidé de vous faire une deuxième proposition pour les lèvres et ceci est un petit plus si vous voulez transformer votre maquillage de journée en maquillage de soir, ceci sans avoir à changer la couleur de vos yeux. Alors, je n'ai pas vraiment eu besoin de me tracasser, mais tout simplement de reprendre cette palette illuminatrice. J'ai choisi cette couleur que je vais déposer sur le centre de ma bouche à l'aide de ce pinceau. Je vais prendre tout le temps dont j'ai besoin pour construire la pigmentation que je veux obtenir. Quand j'aurai terminé avec l'illuminateur, je vais tout simplement reprendre mon crayon et je vais refaire le contour de mes lèvres. Et voilà, je viens de vous proposer un maquillage 2 en 1. Vous avez une option pour le jour et une option pour la nuit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle option vous préférez. Merci pour votre attention et à très bientôt.